Bonjour tout le monde, c'est Amaury, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo, 3 anecdotes, 2 fausses et une vraie. Il va falloir que je trouve laquelle anecdote de mes abonnés est la vraie, donc lesquelles sont les fausses. Donc si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas à mettre un like et surtout à vous abonner avec la cloche de notification. Si vous kiffez, objectif 100 pouces bleus et on fait un épisode 2 en live ou alors même en appel sur Discord en vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On passe directement au premier abonné et donc à la première anecdote. Let's go. Bon les frérots, du coup c'est parti, on va directement commencer par la première réaction aux anecdotes des abonnés. Donc pour rappel, il y en a 3 et il y en a 2 fausses et une vraie, donc il va falloir trouver. On commence directement par la première anecdote de Achille. Ok, donc c'est parti, on a Achille qui m'a d'ailleurs gentiment envoyé des anecdotes sur Instagram. Donc un grand merci à toi et même tous ceux qui ont passé après, ça régale. Donc c'est parti mon frérot, on va regarder ça en espérant qu'il y ait des bonnes anecdotes. Et surtout que j'arrive à trouver laquelle est la vraie. Donc c'est parti, la vidéo fait 15 secondes, donc j'ai peur qu'il débite. T'as vu qu'il raconte aucun détail, juste qu'il dise des trucs, mais bon c'est pas grave. Première anecdote, ma soeur m'a fait un trou dans la tête. L'anecdote a duré 2 secondes. Mais bon, c'est pas grave. Ok, donc un petit trou dans la tête pour lui couper les cheveux. Deuxième anecdote. Je me suis fait courser par un sanglier dans la forêt. Coursé par un sanglier dans la forêt. Troisième anecdote. J'ai déjà fait tomber le décor de tout un restaurant. Ok, donc c'était très rapide. C'était pas des anecdotes très développées, donc c'est assez compliqué à savoir. Trou dans la tête, il s'est fait courser par un sanglier et il a fait tomber tout un décor d'un restaurant. Ta soeur qui te fait un trou dans la tête et se faire courser par un sanglier, c'est 2 anecdotes qui, je pense, t'as vu, tu peux les trouver. Alors que faire tomber tout un décor dans un restaurant, en soi, c'est pas un truc, c'est pas le premier truc auquel tu penses. La vraie pour moi, c'est qu'il a fait tomber un décor dans un magasin. On va voir direct. Ok, donc pour moi, je vais dire que c'est qu'il a fait tomber le décor d'un restaurant. On va voir direct le reveal. C'est parti. L'anecdote fausse était celle du sanglier. À quel moment tu penses j'ai fait tomber le décor d'un restaurant? Je sais pas, moi je pense pas à ça. Premier truc que je pense à un truc je sais pas, je pense à un truc basique. Je me suis jamais fait courser par un sanglier dans la forêt et j'espère que ça m'arrivera pas dans la vie. Voilà. Attends quoi? L'anecdote fausse, l'anecdote fausse, l'anecdote fausse, l'anecdote fausse, l'anecdote fausse, l'anecdote fausse. Ok. Attendez, je viens de me... Le frérot n'a pas compris le concept. Il a fait l'inverse, il en a mis 2 vraies et une fausse. Donc ça veut dire que, en soi, j'avais raison. Le décor dans le magasin, c'est bien une vraie anecdote. Et en plus, il a eu un trou dans sa tête. Sa soeur lui a fait un trou dans le crâne. Donc bon, le concept est un peu cassé. Mais c'est pas grave, on va quand même le garder. Donc, j'ai eu raison, on va dire. Parce que, bah... on sait pas trop, quoi. J'en ai eu 1 sur 2 de bon. Mais comme j'en cherchais qu'une et pas 2, bah voilà. Le frérot n'a pas compris le concept, mais c'est pas grave. Donc moi, je valide ma réponse. C'est une semi-bonne réponse. Donc c'est parti les gars, on passe directement à la deuxième anecdote. Et ça va être l'anecdote de Frosh. Donc c'est parti mon frérot, deuxième anecdote, let's go! Ok les frérots, donc c'est parti pour la 3e anecdote. On est sur l'anecdote de Frosh. Donc j'espère que cette fois-ci il a compris le concept. Je vois déjà que c'est une vidéo de 2 minutes 43. Donc je pense qu'il a mis plus de détails etc. Donc je pense que ça va être mieux que Achille. C'est pas une critique hein, Achille, mais voilà, j'espère que cette fois-ci il a compris le concept. Donc c'est parti. Bonne chance à toi frérot, bon combat pour me faire changer d'avis et pour me tromper tout simplement. Voilà, c'est parti. On passe à la deuxième anecdote, celle de Frosh. Let's go. Ok, salut Amaury, j'espère que tu vas bien, que ton tournage se passe bien. Ça se passe bien pour l'instant, c'est la première anecdote, un peu foireuse la première anecdote, mais ça se passe bien. Voici mes 3 anecdotes. Je me suis fait racketter. Oh là là, il y a du montage carrément, mais le frérot est trop investi dans cette vidéo, il a carrément fait un montage. Et dans le métro à Paris. Donc j'étais à Paris pour un concert, et en revenant de ce concert, donc c'était le soir, le métro c'était je sais plus quelle ligne, mais c'était peu fréquenté. Donc les stations passent, je vois rien d'anormal, et à un moment... une personne avec la capuche, un masque Covid, alors qu'il n'y avait plus trop à cette époque-là le masque pour le Covid, s'approche de moi et me raquette finalement. Il avait sorti un petit couteau, donc j'ai rien tenté. Je me suis dit, certes, j'ai fait plusieurs années de karaté, mais là, je ne le tenterai pas. Ce qui fait que du coup, je vais juste directement donner genre ma carte bleue et mon argent.
Heureusement, j'ai pu bloquer ma carte bleue avant qu'il l'utilise et je lui ai juste donné du liquide, mais c'était pas grand chose, ça devait être une vingtaine d'euros. Il est descendu du coup à l'arrêt qui a suivi justement. Mais tout va bien, je ne suis pas traumatisé, je vais juste plus prendre le métro seul maintenant, en tout cas le soir. Ok, donc première anecdote, il s'est fait racketter tout simplement à Paris dans le métro. Se faire racketter c'est possible, c'est des trucs qui arrivent, c'est grave en soi, le racket c'est même très grave. C'est des trucs qui arrivent, mais je sais pas pourquoi je suis pas convaincu. Je pense que il aurait peut-être plus raconté ce que la personne lui aurait dit. Parce que là il a juste dit qu'il s'est fait racketter. Mais genre en mode il a dit qu'il lui avait pris sa carte bleue etc. Mais je pense que si jamais c'était vrai, il aurait peut-être dit ouais il m'a demandé mon téléphone, il m'a demandé ma carte bleue. Là il a dit je lui ai donné. Logiquement quand tu raquettes, je sais pas, je suis pas racketteur, je connais pas de racketteur, mais logiquement tu veux un truc. Tu vas pas lui demander, genre tu vas pas juste lui mettre un couteau et rien dire. Donc je sais pas. Je suis dubitatif sur cette anecdote. Mais donc on va regarder la deuxième et la troisième mais on verra après. Anecdote, je suis tombé du premier étage quand j'étais petit. Donc du coup c'était une maison... Attends quoi? Il est tombé du deuxième étage quand il était petit? C'est quoi ce truc de con là? Et sa vie en fait c'est une dinguerie. Il se fait racketter, il tombe du deuxième étage. C'est quoi ce truc de... Soit t'as pas de chance, soit c'est... Je sais pas comment décrire ça. Basique mais avec une terrasse. Et la terrasse donnait sur le jardin, donc l'herbe et tout ça. Et c'était un été, je jouais avec des amis qui étaient venus à la maison. Et je me mets à escalader la terrasse pour me cacher. Parce que je sais plus si on jouait à cache-cache ou si on jouait à chat ou quelque chose du genre. Mais je suis du coup caché sur le bord de la terrasse. Et étant donné qu'on pouvait encore un petit peu me voir, en tout cas c'est ce que je me disais, je me suis dit je vais monter sur le bord de la terrasse pour être vraiment sûr de ne pas être trouvé. Le problème est que j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Heureusement, il y avait à cet endroit-là des buissons, donc je me suis juste, je crois, tordu la cheville ou cassé la cheville et je suis pas passé loin d'un gros accident, voire même de la mort. J'ai eu vraiment de la chance sur ce coup-là. Celle-là, je vous avoue, je sais pas pourquoi, j'y crois pas du tout. Il a dit que, en gros, c'est un cache-cache, il est tombé du balcon et il s'est juste tordu la cheville, genre. Juste tomber du premier étage, je sais pas c'était quelle hauteur, mais tomber du premier étage, normalement, tu te casses pas juste la cheville. Frôler la mort, c'est peut-être un peu excessif, mais... Et comment ça, il y avait des buissons, il a cru et on était dans Fortnite? Vraiment, pour lui, il est dans Fortnite, hein. Je suis tombé dans un bug, je prends pas de dégâts de chute. Comment ça, frérot? Mort, j'ai eu vraiment de la chance sur ce coup-là. Et ma troisième année. Bon, la deuxième, j'y crois pas trop. Je me suis fait inviter par Universal concert Music privé France par à Universal. un concert privé. Donc pour donner un peu de contexte, j'étais encore une fois parti voir un concert à Paris et il se trouve que j'étais en train d'acheter du merch parce que c'est une artiste que je vais très souvent voir, que j'aime beaucoup et tout ça. Et après avoir payé, il y a une dame qui s'approche de moi et qui me dit bonjour, je travaille chez Universal Music. Est-ce que tu es disponible demain après-midi parce qu'elle va faire un deuxième événement en petit comité, une trentaine de personnes, et il y aura un peu à manger, vous pourrez discuter, elle fera quelques musiques en acoustique et tout ça. Et voilà, elle m'a demandé si j'étais disponible, si j'étais partant, et elle a pris mon numéro et mon prénom pour me mettre sur la liste d'accès et pour m'envoyer toutes les informations, genre l'adresse. Et donc du coup, je suis allé à ce concert. On était donc une trentaine de personnes, on a pu discuter avec l'artiste et tout ça, et c'était vraiment trop cool. Donc voilà ma troisième anecdote. À ton avis, laquelle de ces trois est la vraie et lesquelles sont fausses? Bon. Les trois en vrai elles sont folles un peu. Il se fait racketter, il tombe du premier étage et l'autre, la musique. La plus probable pour moi c'est la troisième. C'est un peu fou, mais la première il se fait racketter. Je sais pas, j'hésite entre la première et la troisième. Mais pour moi c'est plus la troisième parce que la première c'est quelque chose qui peut arriver mais il n'y a pas assez de détails. Et la deuxième j'y crois pas trop. Je suis allé dans le buisson donc je l'ai pas eu trop mal, j'y crois pas trop. Mais donc on va voir directement la réponse tout simplement. Ok donc c'est parti, on va directement regarder les réponses. J'ai beau aller souvent à des concerts à Paris et à rentrer parfois du coup tard le soir en métro, je ne me suis jamais fait racketter, j'ai eu de la chance. Voilà, donc celle-là pour moi c'était sûr. J'hésitais quand même, mais il n'y a pas assez de détails et les détails ils sont bizarres, donc pour moi elle c'est sûr que c'est une fausse. Et idem, je ne suis jamais tombé du premier étage. Voilà, je suis trop bon en fait. Petit, ni même à quelques moments de ma vie que ce soit. Et donc la vraie anecdote était, j'ai été invité par Universal Studios France. Bon, déjà c'est ouf. Parce qu'il s'est quand même fait inviter à un truc de fou et la chanteuse ou le chanteur, je sais pas qui c'est. Mais quel moment tu fais une soirée après où t'invites 30 personnes au hasard comme ça. Mais donc c'est un peu fou quand même. Mais pour moi, la deuxième c'était sûr. La prochaine fois, évite de dire je suis tombé dans un buisson donc j'ai pas eu trop mal. Et le premier pour moi il n'y avait pas assez de détails. Donc j'ai tout simplement trouvé la réponse. Et donc c'est une anecdote validée pour moi, j'ai trouvé. Maintenant on va laisser expliquer la fin de son anecdote quand même. À un petit concert privé. Donc le concert en fait c'était dans leur studio,
Je m'en suis rendu compte en fait seulement en arrivant et donc du coup on m'a escorté jusque au sous-sol où il y avait ce petit concert, c'était super sympa, ils nous avaient préparé un Polaroid, des pâtisseries, des petites madeleines et tout et c'était vraiment trop chouette. Donc voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer dans les locaux de Universal Studios, c'est un peu la classe, je suis assez fier de cette année. Bah, c'est incroyable. T'as eu de la chance, 30 personnes, t'as été sélectionné parmi les 30. Je sais pas si tu peux nous dire dans les commentaires de la vidéo qui est le... Je crois que c'est un chanteur, t'as dit. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires, comme ça on pourra savoir si c'est quelqu'un de connu ou que je connais moi ou peut-être je vais pas connaître et il est hyper connu. Mais voilà, mais c'est ouf. Donc GG à toi. Ouais, j'ai dit GG à toi d'une manière. Donc on a réussi à trouver laquelle est la vraie anecdote. Donc on a réussi et on va directement passer à la troisième anecdote. C'est parti. Les frérots, c'est parti, on passe directement à la troisième anecdote. On est sur l'anecdote de Impaler. Je sais pas si on le dit comme ça, mais voilà. C'est la troisième anecdote. Pour l'instant, on a eu une première anecdote un peu foireuse. C'était des petits trucs sans détail, mais on a quand même réussi à trouver. La deuxième, vraiment pas mal. Le mec avait carrément fait du montage et les anecdotes étaient assez ouf. Donc on espère qu'on va rester au même niveau que la deuxième anecdote et qu'on va être sur des anecdotes de fou encore là. Donc c'est parti pour la troisième anecdote. Let's go. Bonjour. Bonjour. Pardon. Du coup, je dois vous proposer 3 anecdotes, une vraie, 2 fausses. Donc voilà la première. Un matin, portant pour le lycée, un homme m'a accosté pour me demander sa route. Ok, la lecture. Le frérot a carrément écrit un texte. Ça, c'est ouf. Ce monsieur m'a demandé de l'accompagner à l'arrêt de bus le plus proche, qui était celui où je prenais le bus tous les matins, donc je l'ai amené. On les connaît, les personnes comme ça. Hein. Puis après, il va lui mettre un couteau dans le dos et il va faire un truc de fou. Donc le bus passe, pas celui que je dois prendre, il monte dans le bus pour aller à la gare. Et je me rends compte qu'en fait c'est le streamer Antoine Daniel, le célèbre. Ah merde. Bah du coup c'est pas trop le bon truc que j'ai dit. J'avoue je regarde pas Antoine Daniel mais bon c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez. Qui se rendait à une convention. Donc j'aurais pu avoir un autographe d'Antoine Daniel. Ok, la première anecdote tout simplement, il aurait pu avoir un autographe d'Antoine Daniel. J'avoue je sais pas trop qui c'est. Mais vous savez quoi, on va aller voir il a combien d'abonnés. 1,1 million d'abonnés c'est lui. Il a 1,1 million d'abonnés, donc c'est quand même un gros streamer. Bon après est-ce que toi t'es passé dans la vidéo de McFly et tout, je suis pas sûr. Donc voilà, ton autographe d'Antoine Daniel c'est rien à côté de moi. Hashtag humour hein, pour les personnes qui comprennent pas. Ok, donc pour moi cette anecdote elle peut clairement être bonne. En soi c'est quelque chose de possible. Donc c'est parti, on passe directement pour la deuxième anecdote du frérot Impaler. Let's go. La seconde, dans les années 50, mon grand-père qui jouait au foot, qui avait un très bon niveau pour cette époque, et du coup le Stade de Reims, qui était une des meilleures équipes de France, a voulu le voir jouer dans ses rangs. Ce qui a dû refuser mon grand-père parce que le salaire était trop bas. Il aurait pas pu vivre convenablement avec sa femme, qui est ma mamie. Logique, c'est ta mamie, c'est un peu logique. L'année d'après, Reims perdait la première finale de Ligue des Champions de l'histoire face au Real Madrid, donc possiblement la première Ligue des Champions aurait pu être pour la France si mon grand-père avait signé là-bas, mais bon, on ne saura jamais. Je vous avoue, celle-là, j'y crois pas du tout. Ok, je sais que Reims, ils ont eu une bonne époque, à un moment, ils étaient très bons, mais en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est que si jamais son grand-père avait été à Reims, il aurait gagné la Ligue des Champions. Il n'y a aucun rapport, ça se trouve que même si son grand-père était à Reims, bah, il l'aurait pas gagné. Selon moi, c'est un peu flou, enfin, on n'a pas trop d'anecdotes, on n'a pas trop de détails, etc. Donc pour moi, c'est une anecdote fausse. On va voir la troisième et on verra laquelle est la vraie. La dernière, qui celle-là est assez courte. Si j'avais un an de plus, je serais actuellement en train de jouer pour la Team Peps, une des meilleures équipes européennes d'Overwatch. Pas compris. Comme ça, si t'avais un an de plus. Ah, peut-être il y a une limite d'âge ou quoi pour aller jouer dans cette équipe. Alors, je crois que lui, il était sur mon serveur Discord. Et si c'est le cas, je sais qu'il aime beaucoup Overwatch. Il y avait quelqu'un qui aimait beaucoup Overwatch sur mon Discord, donc ça se trouve c'est lui. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez parler avec moi de tout, de rien, parler avec d'autres gens. N'hésitez pas, mon serveur Discord est en description. Voilà, petite pub. Pour moi, la deuxième est complètement fausse. Et j'hésite entre la première et la deuxième. Antoine Daniel, en vrai, c'est possible, même si c'est assez ouf. Et la troisième, du coup, c'est qu'il serait joueur pro Overwatch s'il avait un an de plus. C'est assez compliqué à décider parce que d'un côté, je sais qu'il est bon à Overwatch et qu'il sait jouer à Overwatch. Et d'un autre, je me dis c'est quand même ouf et je comprends pas le lien avec son âge. Mais Antoine Daniel, je sais pas. Enfin, je sais pas s'il regarde Antoine Daniel, mais c'est quand même pas un top streamer. Il a beaucoup d'abonnés, mais on parle pas énormément de lui. Donc quand même, aller chercher le nom Antoine Daniel, c'est quand même bizarre. Je pense que je vais partir sur la première. Donc pour moi, la vraie anecdote, pour moi, c'est qu'il aurait pu, il a pas eu, il aurait pu avoir un autographe de Antoine Daniel. Ok, la réponse dure 8 secondes. Donc faut être à l'affût, c'est parti. Était donc l'anecdote 2. Voilà, mon grand-père aurait pu gagner la première Ligue des Champions.
Bah alors là j'étais complètement pas sur la bonne anecdote quoi. J'hésitais entre la troisième et la première. La troisième c'est pas ça et la première c'est pas ça. Donc son grand-père aurait pu gagner la Ligue des Champions. Mais attends, mais du coup, est-ce que ton grand-père a été pro? Donc ça veut dire qu'en gros son grand-père aurait pu jouer à Reims en professionnel. Et il aurait pu gagner la Ligue des Champions s'il avait signé à Reims. Mais je comprends pas trop en fait, parce que ça se trouve il l'aurait pas gagné même s'il avait signé à Reims. Vu que Reims l'ont pas gagné au final. Bon, on n'a pas trop de réponses, on sait même pas qui c'est son grand-père. Je vais essayer de lui demander pour voir s'il répond. Après, je crois qu'il a pas été joueur pro, donc il est peut-être pas connu. Mais voilà. Bon, après, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas trouvé les bonnes anecdotes. J'hésitais entre la 3 et la 1, c'était la 2. Donc tout simplement, bah là c'est raté. J'ai pas réussi à trouver laquelle était la vraie anecdote. Voilà, bravo à toi Impaler, t'as réussi à me faire perdre tout simplement. Donc GG à toi. Bon, je viens de recevoir déjà la réponse de Impaler. Il m'a dit que non, son grand-père n'a pas été pro. C'est assez bizarre quand même parce que si c'était son rêve, en tout cas moi je sais pas, même si j'ai un salaire nul, bah si je peux être pro je le fais direct. Surtout qu'après t'as des chances de gagner avec des champions ou même d'aller dans un autre club et augmenter ton salaire. Donc c'est assez bizarre, mais peut-être que c'est un vrai choix et qu'il voulait pas être joueur professionnel et gagner un bas salaire. Mais donc son grand-père n'a pas été pro. Cette fois-ci on passe vraiment à la quatrième anecdote. C'est parti l'équipe, let's go. Et non, on passe pas à la quatrième anecdote. Tout simplement, j'ai décidé de faire deux parties. Donc ça c'est la partie 1 où vous avez eu les 3 premières anecdotes. J'en ai trouvé 2 et une où j'ai pas réussi à trouver. Donc tout simplement, si vous voulez voir la suite, bah la vidéo sort bientôt. Elle est même peut-être déjà sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc la partie 2 arrive très bientôt. Normalement, elle arrive dans la semaine. Donc soyez à l'affût sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification. À l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de finir mon live pour les 3000 abonnés. Donc un grand merci à vous, ça régale. J'espère que vous allez être présents parce qu'il y a de grosses vidéos qui arrivent. Enfin voilà les gars, moi je vous laisse. Merci d'être resté jusqu'ici sur la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et la partie 2, c'était Amaury. Ciao l'équipe.